Excellent peuple de Dieu, je tiens d'abord à vous dire un grand merci du fait que vous êtes là pour suivre votre grande émission intitulée Espace Miracle. Cette émission qui fait beaucoup du bien à la plus grande population du Congo, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, Angola et d'autres nations aussi africaines. Et pour vous qui êtes ici en Europe, là où cette émission est en train de se dérouler, vraiment nos salutations. Mais cette émission aujourd'hui elle est spéciale parce que dans cette émission nous allons recevoir un homme de Dieu qui est, nous les considérons grand dans les champs du Seigneur, de par les fruits, de par son humilité à la parole du Seigneur, de ce qu'il est en train d'accomplir avec Dieu. C'est un enfant de Jésus-Christ, un enfant du Seigneur, et il est dans un ministère qui a un don spécial qui est le don de la délivrance. Vous savez très bien à Kinshasa actuellement, il y a beaucoup de choses qui se disent concernant la délivrance. Et des fois là batumsusu bazondi masuma kama ba délivrance té bazo kanseke kama ba délivrance eza makambo ya vol ya arnaque ou ba makambo belé. Des fois les gens pensent qu'ils ont un tricage, des manipulations et tout, mais regardez comment est-ce que ces domaines de démons, ces domaines de possession ne sont pas seulement au niveau africain, mais c'est même au niveau international, que tu sois noir, asiatique, européen, quelle que soit sous chose appartenir. Mais attention, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es susceptible d'être possédé, susceptible d'être lié. Il y a certains événements qui arrivent dans la vie des gens, des célibats prolongés, des problèmes, il y a un raboutage, des maladies chroniques qui ne partent pas, aucun hôpital, des maladies, des problèmes, le mariage qui n'arrive jamais, des problèmes de conception. Des fois, toutes ces formes de douleurs-là, par moments, sont liées à des problèmes spirituels. Derrière chaque événement bizarre, il peut y avoir un esprit, un géant, esprit mauvais, que nous devons, par l'aide du Saint-Esprit, par l'aide de la parole de Dieu, chasser, donc t'aider à accéder à ta délivrance. Alors, là, je ne vais pas moi les présenter, il va se présenter lui-même et j'aimerais qu'il présente aussi son église et ce qu'il fait. Et puis par après, nous aurons quelques questions à lui poser dans cette émission Espace Miracle. Vous le savez très bien, Espace Miracle, c'est parce que nous avons la foi que Jésus, c'est un Dieu capable de nous accorder des miracles, ça veut dire de nous répondre à des choses qu'on ne peut pas résoudre nous-mêmes, là où notre intelligence s'arrête, là où nos pensées sont limitées, Jésus peut commencer. Vraiment, merci beaucoup, pasteur Alan Rich. Bonjour. Donc, vous êtes suivi en Afrique, particulièrement à Kinshasa, Amen. Congo, Brazzaville, Angola. Il y a beaucoup de gens, peut-être, qui vous connaissent déjà par le média, mais peut-être certains ne vous connaissent pas encore. Oui, mais je vous assure que cette émission est sérieusement suivie en Afrique. Donc, pourriez-vous un peu vous présenter devant ces peuples qui vous suivent? Oui, donc je suis pasteur missionnaire Alan Rich. Mon ministère, c'est le ministère Centre Partage. La présentation du ministère est sur centre-partage.com. Centre-partage.com. C'est un ministère international, c'est-à-dire le ministère du Centre Partage. Je vais dans le monde entier. Je suis invité dans différentes dénominations, dans différents pays, dans différentes cultures, pour faire différents services selon ce que les personnes veulent. Souvent, nous, les hommes, limitent les personnes. Ils vont dire, ah, lui, il fait plutôt de la guérison, donc on l'invite que pour la guérison. Évidemment que Dieu nous a préparé toutes sortes de bonnes œuvres afin que nous rentrions dedans. Donc, je suis invité pour faire, en effet, de l'enseignement sur la délivrance. Pas seulement de l'enseignement, il faut mettre en pratique, donc délivrer. Aussi de la guérison, de la dispensation des églises, des fois, mettre en ordre des choses qui ne vont pas forcément dans l'église. Voilà, tout ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire. Et j'ai un centre qui s'appelle le Portique de Salomon, qui est en France. C'est le Centre international de salut, de délivrance et de guérison, où nous sommes maintenant ici en train de filmer. Où nous invitons des gens du monde entier pour des séminaires, pour des sessions de délivrance, pour apprendre le combat, pour faire des disciples. Il y a une école de délivrance, une école de disciples. Les gens viennent pour leur délivrance individuelle ou en groupe lors des séminaires, en français et en anglais. Et je suis aussi fondateur de TV Jésus-Christ sur tvjésuschrist.com. Et de Radio Jésus-Christ sur radiojésuschrist.com. D'ailleurs, normalement, cette émission va passer en audio sur Radio Jésus-Christ
Donc dans le monde entier, on pourra entendre aussi en audio cette émission. Lorsqu'on rendait à Jésus-Christ, là vous venez d'entendre le pasteur lui-même, Alan Rich. Moi je suis très impressionné par cet homme que je vous présente. Vous le savez très bien, moi qui vous parle, que je ne peux pas vous présenter n'importe qui. Comme vous le savez bien, j'ai d'abord consulté, bien aimé dans le Seigneur, les témoignages. J'ai vu des gens être délivrés des esprits, des sirènes des eaux, des esprits mauvais par Internet et des choses incroyables. Vous pouvez aller à l'Internet voir ça. Cet homme est un homme vraiment que le Seigneur utilise puissamment. Parlez du Seigneur. Selon son programme, vous les enfants de Kinshasa, Congo, Brazzaville, comme vous le savez très bien, nous aimons vous satisfaire, nous aimons vous donner ce qu'il faut. Parler de l'Éternel, Dieu nous aura un programme clé. S'il l'accepte, nous l'inviterons à Kinshasa. Je vous dis, ça sera terrible. Jésus sera en action et vous verrez, on va même louer quelque part des très grands où tout le monde sera là, les musiciens vont jouer, tout ça, ça. Espace Miracle en collaboration avec tvdejésuschrist.com avec le pasteur Alan Rich, délivrance totale. Donc j'ai envie de dire aux foyers, aux familles qui nous entendent aujourd'hui, allez consulter ces TV sur Internet, vous verrez ce que le Seigneur est en train de faire avec cet homme. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un passage de la Bible. Parce qu'on aimerait quand même que place aux âmes, Nandako, la famille, là où tu te trouves, que tu puisses vraiment comprendre ces passages-là et le vivre. Dans le livre de Luc 10, 19, pasteur Alan Rich, ces versets de Luc 10, 19, comment vous l'interprétez? Alors, on va déjà le lire. Alors. Oui, d'accord. Donc, Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, j'aimerais quand même qu'on voie ce verset dans le contexte, parce que souvent on regarde les versets hors contexte. Et il ne faut pas oublier que juste avant, au début du chapitre, Jésus a envoyé ses disciples pour chasser les démons. Yes. Et deux versets avant, les 70 disciples, ils revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Ils étaient heureux. Amen. Et Jésus dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie. C'est la seule fois où on voit ça. Il y a un moment où il a pleuré, mais là il a tressailli de joie, par le Saint-Esprit, la joie du Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Donc, Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et cette chose est cachée aux sages et aux intelligents. Les sages et intelligents, il s'agit des intelligents et des sages humains, humainement parlant, intellectuellement. Donc les gens charnels, ceux qui marchent par la chair, même les chrétiens qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui ont l'Esprit, mais qui ne marchent pas selon l'Esprit de Dieu, et marchent par la chair, ne peuvent pas comprendre les choses de l'Esprit. L'Esprit et la chair, c'est comme l'eau et l'huile. Ça ne peut pas se mixer. Il n'y a pas de fusion. On peut secouer une bouteille, et il y a un moment donné, on a l'impression que ça devient une seule matière, mais très vite, ça se resépare. Car les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit, et les désirs de l'esprit sont opposés. Ce n'est pas différent. Les désirs de la chair ne sont pas différents, ne sont pas très différents. Ils sont opposés. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu dit « va à droite », la chair dit « non, va plutôt à gauche ». Wow. L'Esprit de Dieu dit « avance », l'Esprit de Dieu dit la chair dit « non, recule ». L'Esprit de Dieu dit « lève-toi », la chair dit « non, assieds-toi ». D'accord ? Donc, ces disciples, et nous, et ceux qui nous écoutent maintenant sur la TV ou la radio, s'ils comprennent ces choses, ils sont bénis. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu leur a révélé. Amen.
Et d'une manière charnelle, on ne peut pas comprendre la puissance de Dieu et la puissance que nous avons. Donc, on va donc revenir au verset 19, que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Si Jésus-Christ a eu le pouvoir de nous le donner, ça veut dire que ce pouvoir est entre les mains de Jésus. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu que le Père a remis toute autorité à Jésus. Donc lui, il a le choix de donner à qui il veut. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alors, qu'est-ce que c'est les serpents et les scorpions? Voilà. À l'époque, en Palestine, dans les milieux arides, les villes étaient très petites, les gens marchaient souvent à l'extérieur, même dans les champs où ils faisaient l'agriculture. Il y avait partout des serpents et des scorpions. Derrière des rochers, derrière des petits arbustes. Or, ces serpents et ces scorpions, ils étaient mortels. À l'époque, il n'y avait pas de SAMU ou d'hôpital qu'on pouvait se faire un vaccin. Voilà. Tu étais piqué, tu étais mordu par un serpent. Selon le serpent, entre 10 minutes et 3 jours, tu es parti. Tu es mort. Il n'y avait aucune guérison possible. Ouais. Les scorpions, c'est pareil. Un scorpion, il te voit, il te pique. Il savait qu'il pouvait déjà t'enterrer. Donc je pense que symboliquement, Jésus a voulu nous dire qu'il nous a donné de pouvoir marcher sur des éléments qui sont plus forts que nous, où il n'y a pas de guérison possible. Mais nous avons le pouvoir de les écraser. Le serpent, évidemment, est symbolique de Satan. Alors, peut-être les Européens ne savent pas, peut-être plus les Africains, mais est-ce que vous savez que le serpent, les venimeux, ils transmettent leur venin avec leurs dents, en mordant. Oui. Vous savez où il se trouve le venin dans un serpent? Les venin. Mais peut-être c'est pas salive, c'est pas ça. Non, justement pas. Le venin d'un serpent, donc ceux qui connaissent les serpents, parce qu'ils en élèvent, ou ils en chassent, ou ils en mangent, ils savent, le venin se trouve dans la tête. Waouh! Dans la tête du serpent. C'est pour ça qu'il est dit que la femme écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire qu'il est peut-être pas mort, mais il n'a plus de venin. Il a encore ses dents, il peut mordre, mais il n'y a plus de venin. Excellent, peuple de Dieu qui suivait cette émission. Vous avez très très bien compris à quel point le Seigneur peut révéler certaines choses aux humains. Moi, je suis pasteur, je prêche l'évangile depuis longtemps, je suis prophète à Kinshasa, partout dans le monde. Mais voilà, je n'avais jamais compris que le fait d'écraser la tête du serpent était au fait le fait de neutraliser son venin. C'est que le serpent peut continuer à vivre, mais plus de venin. Donc tu peux dormir avec un sorcier, il devient inefficace. Tu peux dormir avec un marabout, il devient inefficace. Pourquoi? Parce que tu l'as écrasé au nom de Jésus. Pasteur, on continue, on va nous expliquer un peu cet aspect des choses. Oui. Donc, le diable n'est pas lié. Contrairement à ce que beaucoup d'églises enseignent. Ah, mais là c'est grave, hein, parce que chez nous, il y a des églises qui lient les diables. C'est-à-dire, on les ligote, on les lie. Alors, mais comment comprendre maintenant cette interprétation des choses? Alors, la Bible dit, alors regardez dans 1 Jean 5, 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. Donc déjà, c'est pas que l'Afrique. Parce que là, il y en a peut-être qui nous regardent ou qui nous écoutent depuis l'Afrique, et ils ne savent pas qu'en Europe, il y a beaucoup d'églises qui disent « Ah non, mais maintenant, il n'y a plus que des démons en Afrique. » Jesus Christ. C'est pour ça que dans les églises africaines, il y a des manifestations. Et que nous, chez les Blancs, il n'y a pas de manifestation parce qu'il n'y a plus de démons. Mais la parole de Dieu, il dit le monde entier, les 5 continents, est sous l'emprise des démons. On est d'accord, du malin. Hein, dans 1 Jean 5, 19. Le diable, non seulement il n'est pas lié, il est complètement délié. Et il est fâché, il est en colère parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il va bientôt être lié. Quand? Pour le millénium. Il sera lié pendant 1000 ans. Et après le millénium, il est dit, il sera encore un peu délié pendant peu de temps. Et vous êtes d'accord? Et après ça, il y aura le jugement, le jour du jugement du tribunal de Christ. Et là, cette fois, le diable et ses anges
seront jetés dans le lac de feu pour l'éternité. Mais ça se saurait si le diable était lié et ne faisait pas de mal. Regardez la société humaine qui est dirigée par l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est le diable. Il y a deux esprits qu'on peut suivre sur cette terre. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit du monde. Regardez les valeurs de l'esprit du monde. On voit bien que ce n'est pas inspiré de Dieu, c'est inspiré du diable. Ouais. Oui. Donc, il faut comprendre que ce serpent, ce scorpion, ce diable, il est actif, il est énervé, il est destructeur, il est meurtrier, mais il est désarmé. Alléluia. Parce qu'il est dit que Jésus a désarmé les puissances sur la croix de Golgotha. Alors que nous sommes armés de l'armure de Dieu. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde, on vient de voir, c'est le diable. D'accord ? Mais alors, pasteur Alain, qu'est-ce qu'on peut dire alors pour le fait de chasser les démons? S'il est déjà désarmé, le diable, oui. Il n'a plus de venin, la tête est écrasée, ça veut dire qu'il vit, mais il n'a plus de venin. Alors on peut le laisser. Pourquoi les chasser alors? Donc, on peut cohabiter avec. Oui, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si par exemple, vous avez hérité d'une personne, un oncle est mort, puis vous avez droit à $1 million. Si vous ne le savez pas, si moi je sais, je suis un notaire corrompu, un juge corrompu, et je vais dire, ah bah tiens, je vais pas lui dire qu'il a gagné $1 million. Je vais garder le million pour moi. Vous aviez droit au million, mais vous ne l'aurez jamais parce que vous ne le savez pas. Voilà. Par ignorance. Donc vous n'allez pas vous battre pour récupérer ce que vous avez le droit. Donc, en tant que chrétiens, si nous prenons autorité, nous avons la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Nous avons le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Par contre, si nous nous laissons faire, le diable prend un droit qu'il n'a plus. Ouais. Donc, c'est comme si nous nous battons et que vous êtes boxeur, je suis boxeur. Et j'ai plus de force que vous, je suis plus lourd, j'ai plus d'expérience que vous. Et si on se bat normalement, vous allez perdre. Mais si malgré ma force, je ne me bats pas, vous allez gagner. Donc, les personnes qui sont sous la puissance du diable, les chrétiens, sont des personnes qui n'ont pas à l'être, mais ils se laissent faire, ils laissent le diable régner dans leur vie, leur voler quelque chose à qui ils ont droit, et souvent, c'est par ignorance. C'est là où s'accomplit le verset de la Bible du prophète Osée qui dit, Osée 4:6, que mon peuple est détruit faute de connaissance. Exact. Voilà. Excellent peuple de Dieu, vous avez bien suivi très bien. Il y a quelque chose d'intéressant qui est sorti dans cet homme, Alan Rich, qui travaille pour le Seigneur, qui est un ouvrier dans le champ de Dieu. Comme vous le savez très bien, on nous a dit une chose ici, on a dit, le Seigneur a caché ces choses aux intelligents et aux sages. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des gens qui se laissent au fait envahir aussi par des démons d'intelligence et des démons de sagesse bizarres de ce monde qui les conduisent même à croire que la délivrance n'est plus possible et que les démons n'existent pas et que même partout, des fois en Europe, vous avez entendu ce que l'homme de Dieu vient de dire, il a dit une chose vraiment surprenante, que des fois en Europe, on pense que le diable est en Afrique. Et que voilà pourquoi dans les églises africaines il y a des manifestations, des choses comme ça, alors que même en Europe, bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu dans le ministère de cet homme des délivrances effectuées, des gens délivrés, mais des gens qui n'étaient pas seulement des noirs, mais même des blancs. Nous pouvons vous les balancer certaines images de certaines délivrances de gens de souche autres que les Africains, mais possédés par des démons, et il y a des délivrances. Mais pasteur Alain-Éric, dites-nous un peu, les sages et les intelligents, là, à qui Dieu a caché ces secrets de délivrance là, c'est qui ces sages et ces intelligents? Ce sont les intelligents qui vont à l'école, les sages qui ont l'expérience de la vie, c'est qui en fait? Parce qu'on veut un peu comprendre. Espace Miracle veut comprendre. Non, pas forcément, parce que on peut avoir fait des études, être très intelligent, être intellectuel, mais être humble et soumis à Dieu. Et donc nous allons accepter la sagesse de Dieu
et donc cette personne sera sage selon Dieu. Mais il y a des personnes qui peut-être n'ont pas fait d'études, sont stupides, ne sont pas intelligents, et justement ils vont, en suivant leur voie, ils deviennent sages et intelligents à leurs propres yeux ou selon la sagesse du monde. Mais nous savons qu'il est dit dans la parole de Dieu que la sagesse des hommes est folie aux yeux de Dieu, et que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Amen. Donc les sages, selon eux, sont des sages selon la chair. Donc des personnes qui ne suivent pas l'Esprit de Dieu. Et si on ne suit pas l'Esprit de Dieu, on va forcément suivre autre chose. Donc ça va être soit, il y a deux possibilités, soit notre chair, dans le meilleur des cas, ou des esprits mauvais. Maintenant, les esprits mauvais, en tant que chrétien, qui va à l'église tous les dimanches, évidemment que l'esprit mauvais ne va pas dire à ce chrétien, ah ben tiens, va adorer Satan, va voir le fétiche ou le marabout, parce qu'il a un peu de connaissance, il ne se laisserait pas faire. Donc il va le guider dans une doctrine chrétienne fausse, ou dans un esprit religieux, où justement la doctrine de la sagesse humaine, comme beaucoup en Europe, comme la majorité en Europe, oh non mais il n'y a plus de démons. Les démons c'est à l'époque de Jésus. Oh, les démons, il y en a qu'en Afrique. Vous avez dit des démons religieux. Oui. Deux esprits. Excellent peuple de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très fort. De comprendre qu'il y a aussi des démons des églises, des démons religieux. Nous le voyons des fois. Depuis que nous avons établi l'Espace Miracle à Kinshasa, et aussi partout dans certains pays limitrophes de Kinshasa, entre autres Congo, Brazzaville et autres, excellent peuple de Dieu, il y a quelque chose quand même d'incroyable. Nous voyons des fois qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais juste, ils se donnent à l'église, mais il n'a pas été suffisamment bien encadré ou bien délivré. Cette personne était par exemple ingénieur de bâtiment, il voulait Jésus, il a accepté Jésus, mais du coup, il arrête même le fait d'être ingénieur, il reste dans l'église, en fait, il avale la chose de l'église de manière un peu abusive. Ça veut dire que non, ça l'habite d'une manière un peu bizarre. Comment vous... C'est ça les démons des religieux ou c'est quoi? En fait, la personne n'est pas délivrée, mais en fait, la personne est soumise à des principes seulement de l'église, des choses comme ça, il vit dedans. Comment vous interprétez ça? Bon. Jésus-Christ, avant tout, est venu pour sauver les personnes. C'est la chose la plus importante. Ça sert à quoi si on délivre quelqu'un, il est guéri, il sort de sa chaise roulante, mais il va passer son éternité en enfer. Donc, d'abord, Jésus est venu pour sauver. C'est la chose la plus importante, le salut. Bon. Et le diable a tout fait ce qu'il pouvait pour empêcher la personne d'être sauvée. Il lui a mis des bâtons dans les roues, il n'a pas voulu. Mais il n'a pas pu l'empêcher d'être sauvé. Le diable, à ce moment-là, il ne va pas se dire « Ah bon, ben, tant pis, je le laisse tomber, il est sauvé. » Non, il ne s'arrête pas là. Il sait que si ce chrétien rentre dans la connaissance, suit la parole de Dieu, il va devenir un disciple, il va devenir armé et dangereux. Donc il faut absolument qu'il arrête cet homme. Il ne peut plus le tuer, car il est protégé par Dieu. Donc même s'il était des marabouts l'ont condamné à mort, il ne mourra pas. Personne ne peut maudire celui qui est béni de Dieu. Dans le Nombre 22, il est dit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec ce chrétien? Il ne peut pas lui dire des choses, des grosses choses, genre Dieu n'existe pas, il sait qu'il existe déjà. Il ne peut pas dire, tu n'as pas péché, l'Esprit de Dieu l'a convaincu de pécher. Il ne peut pas dire, Jésus il n'est pas le Fils de Dieu. Ça, c'était dans le monde, mais l'Esprit de Dieu a réussi à attirer et avoir une connaissance. Donc, il va lui dire, ah bon, tu veux lire ta Bible, tu veux aller à l'église, je ne peux pas t'empêcher, comment est-ce que je vais pouvoir corrompre tout ça? Donc, je vais tout faire pour éviter que tu rentres dans ton héritage, dans la pleine potentialité de la puissance de Dieu. Donc, je vais soit t'emmener dans une doctrine déviante, chrétienne, ou dans un esprit de religiosité, où ça ne dérange pas les démons s'il n'y a pas la puissance de Dieu. Alléluia. Bien aimé, vous avez bien entendu ce que le pasteur Alain Rich vient de dire ici, dans cette émission ici, qui passe aussi sur tvjesuschrist.com et aussi à Kinshasa, chez Congo Media Channel, avec l'émission que vous aimez beaucoup, Espace Miracle. Écoutez, on a dit très bien ici que si le diable a échoué de t'avoir dans le monde et qu'il voit que tu es maintenant à l'église,
il peut te poursuivre à l'église tout en changeant de stratégie. Ça veut dire t'amener à aimer, à te coller à une doctrine de déviation, à une doctrine qui ne défend plus la délivrance. Jésus, ça veut dire que tu vas dans une église, voilà, chantons beaucoup, adorons beaucoup, les démons peuvent rester, adorer avec vous et chanter avec vous, bien le Seigneur. Ne fais jamais une chose comme ça si tu te retrouves déjà dans des genres de situations. Il y a des numéros en bas de l'écran, il y a des numéros en bas de ton écran d'internet ou selon que tu es en train de suivre cette émission. Appelle ces numéros, envoie un mail, contacte le pasteur, contacte l'émission, tu peux contacter Espace Miracle à partir de l'Afrique, tu peux contacter TV Jésus-Christ ici à partir de l'Europe, on va t'aider. Bien aimé, ça ne sert à rien de chercher à régler ses propres problèmes soi-même quand on sait que soi-même déjà on est dans une prison. Bien aimé, la délivrance est réelle et la délivrance est possible, surtout pour les gens qui sont déjà dans les églises. Tu es dans l'église, l'église te fait voir que c'est fini, les démons ne sont plus, tout ça, tout ça. Souvenez-vous très bien, il y avait une fille qu'on appelait fille d'Abraham qui avait son dos courbé pendant plusieurs années, mais elle demeurait dans l'assemblée, dans la synagogue, elle était là. Mais quand elle a rencontré Jésus, son dos était guéri. Mais alors, d'où était le pasteur de cette époque, les religieux de cette époque? Mais elle avait toujours son dos courbé. Mais pourtant, elle était là. Il a fallu que Jésus, l'auteur de la délivrance, vienne la délivrer. Mais pasteur Alan, mais ça c'est un sujet qui va quand même faire un grand débat. Qui dans l'église, on peut y être affermi, mais avoir les démons. Qu'est-ce que tu conseilles? Bon alors, j'aimerais d'abord expliquer comment se fait-il, on peut comprendre d'être incrédule et dire non, non, comment un démon pourrait-il être dans un endroit où on célèbre Dieu? Voilà. On dit, c'est pas possible. Moi, il va dire, moi dans mon église, on a consacré les locaux à Dieu. Parce qu'il y a des endroits, oui, il y a des gens, ils louent des endroits le dimanche matin que le samedi soir, c'était une discothèque. Alors là, ils peuvent dire, ah oui, il y a encore des démons. Mais la personne, il dit, ah non, non, moi j'ai acheté un immeuble, où j'ai fait moi-même une église, j'ai consacré à Dieu, on ne fait rien d'autre que louer Dieu. On arrive, on remet tout à Dieu, on chante des chants de Dieu, on prêche sur Dieu, on prie au nom de Jésus. Ne me dis pas que j'ai des démons dans mon église. Mais les démons, ça ne les dérange pas, les paroles, les chants. Ça ne dérange pas que je dise Jésus est Seigneur. Ça ne dérange pas que je dise gloire à Jésus. Eux, ils peuvent chanter des cantiques. Qu'est-ce qui les dérange? C'est l'onction. Alléluia. À partir du moment où on dit ces choses sous l'onction et la puissance de Dieu, donc la signification, il y a l'autorité derrière les mots qu'on dit, alors là, ils n'aiment plus. Mais tant qu'il n'y a pas de puissance, que c'est des mots, des arrangements, des musiques, les sons agréables à l'oreille, ça ne la dérange pas. Voilà. S'il y a un policier qui est un vrai policier avec un uniforme, et au milieu de la route, il dit « Monsieur, au nom de la loi, arrêtez-vous », il va s'arrêter. Maintenant, si on prend un enfant et il dit la même phrase « Monsieur, au nom de la loi, arrêtez-vous », le gars, il dit « Ah ah ah, oui, amuse-toi bien ». Et il passe. Parce qu'il sait qu'il n'a pas d'autorité, pourtant il a dit la même phrase. Donc, je vois des personnes qui supportent, quand il y a un degré de présence de Dieu, un degré d'onction, un degré de puissance de Dieu. Et le problème vient quand il y a une onction supplémentaire. Alléluia. Donc, ils vont se dire, moi je suis bien dans cette église, mais je ne vais pas dans celle-là, parce que dans celle-là, les démons vont être dérangés. Donc ils vont dire, mais reste dans cette église-là, t'es bien. D'accord? Ou si un homme de Dieu est invité avec l'onction, comme par hasard, la personne, le frère et la sœur, il va dans son église pendant 2 ans, tout va bien, alléluia, il n'y a rien qui se passe. Tout d'un coup, il y a un homme de Dieu avec l'onction qui vient, et tout d'un coup, il manifeste. Il se dit pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur, vous qui suivez, vous comprenez pourquoi des fois il y a certains pasteurs, oui, parce qu'ils n'ont pas cette grâce de la délivrance, cette grâce prophétique d'orienter, d'aider les gens dans la délivrance, ils deviennent même les agents qui interdisent les fidèles à aller chercher la délivrance, à aller chercher que Dieu les aide. Toi qui me suis pendant cette émission, s'il te plaît, ne tombe pas dans de tels genres de pièges, parce que tu as besoin que Dieu te délivre. Quand on a des liens, quand on a des démons, on ne peut pas aller au ciel avec des liens de démons. On ira en enfer avec les démons qui sont avec toi, parce que l'endroit des démons, c'est l'enfer. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, cette émission a été une grande bénédiction pour tout le monde, pour toi qui me suis. Et j'ai juste envie de demander au pasteur Alan Rich, pasteur, mais non, est-ce que les pasteurs, les hommes de Dieu, qui ne croient pas à la délivrance, mais qui croient fermement au Saint-Esprit, parce qu'il y a des gens
quand ils se mettent à adorer dans leurs assemblées, par exemple, le culte peut avoir 1h30, mais ils passent au moins 1 heure dans l'adoration. Oui. Est-ce que les démons peuvent résister dans une telle adoration? Voilà. Il n'a pas besoin de chasser les démons. Il s'est dit non, écoutez, la Bible dit que quand Dieu est là, Dieu est lumière, la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres, il est déjà là. L'adoration attire la présence du Seigneur, mais comment est-ce que j'irai encore commencer à faire esprit va-t'en, esprit libère et tout et tout? Voilà, moi j'ai déjà assez adoré. Donc l'adoration déjà fait ce travail-là. Alors pourquoi est-ce que je devrais encore chasser? Ok, alors on va voir le verset. Vous dites, les démons ne supportent pas l'adoration. Les démons ne supportent pas l'adoration. Moi je dis non. Je suis pas d'accord. Explique. Alors je vais expliquer, parce que là, normalement vous devriez dire, ah non, je ne comprends pas, je vais vous expliquer. Dans Jean 4, 23, Jésus a dit, bon, il parlait à une Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, donc nous les Juifs, ce que nous connaissons. Et nous sommes descendants d'Abraham. Nous sommes les Juifs spirituels, oui. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, les vrais, adorons le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il a dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. S'il y a des vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs. D'accord? Alors, une adoration de 48 heures non-stop, pas en esprit et en vérité, mais les démons, ils peuvent dire Alléluia, gloire à Dieu, ils sont là. Ils peuvent aussi participer à l'adoration. Ils peuvent dire, viens, il y a une réunion, venons, allons à l'église, mes amis démons. Allons rigoler, nous moquer de ces démons, de ces chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils font. D'accord? Donc, si nous adorons en esprit, en vérité, alors là, c'est différent. Là, ils ne peuvent pas supporter... En fait, tout ça se résume sur l'onction. Voilà, sous la présence, en effet, de Dieu. Un démon ne peut subsister dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne peuvent pas demeurer dans la lumière. Donc, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui fuit devant un démon, c'est le démon qui fuit. C'est pour ça qu'il y a des manifestations quand une personne... Même moi, combien de fois je suis invité dans des églises, il y a le groupe de louanges, d'adoration, ils sont là, Alléluia et tout ça, et quand ils ont fini, 10 minutes après, ils sont tous en train de vomir parce que je suis en train de chasser les démons. Parce qu'ils n'adorent pas en esprit en vérité. Donc, ils n'amènent pas l'onction. Donc, les démons, ça ne les dérange pas d'être là. Mais dès qu'ils sont exposés à la lumière, les démons ne peuvent supporter, donc ils se manifestent. Peuple de Dieu, toi qui suis, il y a de ceux-là qui sont des musiciens chrétiens, particulièrement à Kinshasa et au Congo-Brazzaville, partout dans le monde, qui suivent cette émission. S'il te plaît, là où tu es, ne laisse pas le travail que tu fais pour le Seigneur dans une église quelconque, au fait, t'embrouiller sur le fait de chercher ta délivrance. Parce qu'il y a des gens qui sont même dans des équipes d'intercession, ils intercèdent et prient. Mais dès qu'un homme puissant, rempli de la puissance du Saint-Esprit, commence à exercer un don de délivrance sur eux, et bien voilà, il y a des manifestations, il y a des démons qui parlent. Ça veut dire que quelque part, il y a du sérieux dans ce qui est en train de se dire dans cette émission ici. Mais moi, je ne suis pas au bout de mes questions. Parce que cette émission, c'est vrai, il est sur tvjesuschrist.com, à Kinshasa, il est suivi sur l'émission Espace Miracle. Il y a des questions sérieuses que les gens se posent. Est-ce que quelqu'un déjà, qui est par exemple femme d'un pasteur, qui vit déjà à côté de quelqu'un qui a l'onction réelle, qui est déjà à côté de quelqu'un, qui est même marié, qui est en relation avec quelqu'un déjà qui est total en Jésus, est-ce qu'il peut être sorcière? Alors, si je réponds avec exactitude à cette réponse, à cette question, c'est non, dans le sens que si, comme vous dites, elle est mariée à un pasteur qui est rempli du Saint-Esprit et dirigé par du Saint-Esprit, lui, il va savoir qu'elle est sorcière. Les pasteurs vont savoir qu'il est sorcière. Bien sûr. Et elle ne pourra pas vivre avec... Information, il y a des divorces qui se font en Afrique. Hein, donc elle ne pourra pas vivre avec lui. Parce que le démon ne supporte pas l'onction. Par contre, un pasteur
qui n'a pas d'onction ou beaucoup d'onction, il n'a pas de révélation de Dieu, il tombe dans le panneau, le démon, la femme peut se marier avec ce pasteur et lui ne voit rien, et elle, le démon au travers de cette femme, manipule le pasteur. Ouais. Alléluia, bien aimé, vous voyez ça, donc c'est impossible les mariages entre les sorciers et celui qui a l'onction, mais pasteur, mais s'ils sont déjà mariés, s'ils sont vraiment... Parce qu'il y a un problème dans les... C'est un problème de délivrance. Oui. Chez moi, par exemple, au Congo, c'est un problème qui a causé beaucoup de troubles. D'accord. Beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, il y a eu des couples qui se sont séparés. Je connais des couples. C'est-à-dire, l'homme qui se réveille, qui dit non, ma femme est infidèle. Infidèle comment? J'ai rêvé qu'elle partait avec un mari de nuit. C'est-à-dire que non, rival, c'est qui? C'est un mari de nuit. Un mari qu'on ne voit pas, mais un mari de nuit. Alors, il y a eu une rivalité, il y a eu une jalousie et un divorce. Bon, c'est vraiment un cas délicat. La parole de Dieu dit que si un croyant ou une croyante vit avec un non-croyant, ou une non-croyante, et qu'elle veuille rester avec, on ne peut pas la répudier. C'est la parole de Dieu qui le dit. Sinon, on commet un péché. Par contre, si le non-croyant part, la personne est libre de se remarier. C'est la parole de Dieu qui le dit. Oui. Maintenant, il y a le cas délicat où on dit « Ah non, mais moi, mon problème, c'est que ma femme, elle est chrétienne. Mais elle me trompe, elle vole, elle va voir les marabouts. » Et évidemment, là, la Bible n'en parle pas. Après, je pense qu'il y a une question de conscience. Parce que je pense que dans ce cas-là, mais encore faut-il avoir le discernement de Dieu, je ne pense pas que quand on dit « je suis marié à un chrétien », il s'agit de quelqu'un qui dit je confesse que je suis chrétien, mais qu'il agisse en tant que chrétien. Parce que si cette femme de pasteur dit « Ah mais moi je suis chrétienne », mais qu'elle agisse comme une sorcière, c'est une sorcière, c'est pas une chrétienne. Vous comprenez? Mais il ne faut pas profiter de ça après en disant « Ah oui, tu dis que tu es chrétienne, tu n'es pas chrétienne, donc j'ai le droit de te divorcer ». Après c'est une question de conscience, et je pense qu'il y a des situations très délicates, en effet, une fois que l'un découvre que l'autre n'est pas ce qu'il prétend être. Gloire soit à Jésus, nous tendons vers la fin de cette émission, mais il y a une toute dernière question qui arrive, mais c'est une question extrêmement importante. Aujourd'hui, nous voyons vraiment à Kinshasa, partout dans le monde, laisse-moi parler beaucoup de Kinshasa, parce que c'est une ville dans laquelle ces ministères, Espace Miracle, qui a plus de membres qui suivent cette émission, est en train de suivre ça. Donc, il y a un problème dans les histoires de délivrance. Aujourd'hui, nous voyons des délivrances où quand on délivre quelqu'un, il y a des démonstrations des choses palpables. Du genre, à Kinshasa, je vous dis, on dit au nom de Jésus-Christ, il y a un lézard qui sort, par exemple, du corps intime de la femme. D'accord. Un lézard, un vrai lézard qui sort. Oui, on dit au nom de Jésus-Christ, et bien du coup, on voit quelqu'un qui vomit un réel serpent. Ou quelque chose qui sort de sa poche, qui est comme scorpion, ou encore on crèse. On dit, oh et voilà, on fait la délivrance, on va prier dans cette maison, dès qu'on prie, pas creuser là-bas, on creuse, et bien on sort une crâne humaine, par exemple. D'accord. Que pensez-vous de ça, de la prière de délivrance qui amène à des résultats, des choses complètement tangibles, matérielles? Oui. Est-ce que cela est de Jésus ou pas? Alors, est-ce que vous avez vu de vos yeux un lézard sortir d'une partie intime d'une femme? Certainement, pour votre information, je les ai vus dans des images à la télévision. Ok, alors qu'est-ce que vous avez vu, vous, de vos propres yeux, devant vous? C'est que moi, j'ai vu cette histoire des lézards. De la partie intime de la femme? Oui. Devant vous? Devant moi. Ok. Mais ce n'était pas moi qui faisais la prière. Oui, non. C'était des autres personnes qui faisaient la prière. Mais j'ai vu ça, et qui ont prié, et puis du coup, pouf, wow, il y a un lézard qui est sorti. Bon. Excusez-moi, je ne l'ai pas vu comment est-ce qu'il était en train de sortir, parce que cette question est importante. Hein. Voilà. Je n'ai pas vu comment il sortait, mais au moins on prend les lézards, on les soulève, voilà, il est sorti de là. Voilà. Moi, ce que je sais, ça fait depuis 1979 pour les Congolais, 79 pour les Français, que je fais de la délivrance. J'ai jamais vu de ce genre de manifestation personnelle. Maintenant, chaque fois que j'ai demandé à quelqu'un qui me dit « Oui, j'ai vu des clous qui sortaient des crapauds vivants de la gorge », que quand je demande « Toi, tu l'as vu ?» Ah non, quelqu'un m'a dit ou j'ai vu sur un accident. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Moi, je n'ai jamais vu.
je ne peux pas expliquer. Peut-être c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai. Le jour où je verrai, si je vois... Ok. Maintenant, si c'est vrai, je ne dis pas que c'est pas vrai, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que la personne soit délivrée. Qu'il y a un éléphant qui sort de la bouche d'un homme, évidemment que humainement... Bon, mais l'important, c'est qu'à la fin, il soit délivré. Il ne faut pas rester sur le signe. C'est comme quand Moïse a changé le bâton, la verge de Dieu, en serpent qui a mangé les serpents. Voilà. Donc c'est quelque chose d'impossible humainement. C'est écrit dans la Bible, donc c'est vrai. D'accord. Mais ils ne sont pas restés là en disant, oh, asseyons-nous tous et parlons de ce qui s'est passé. Voilà. C'était pour démontrer quelque chose, pour que le peuple soit délivré. Donc la finalité, c'est la délivrance. Il y a des personnes qui justement croient qu'il faut absolument avoir des grandes manifestations pour être délivré. Et combien de personnes me disent, ah, moi je suis pas délivré, vous avez prié pour moi, je suis pas délivré. Pourquoi? Ben, j'ai rien senti, je suis pas tombé, voilà, alors que lui, regarde, il a vomi, lui il crie, tout ça. Mais chacun est différent. Moi j'ai été délivré, j'ai pas bougé un sourcil. Donc voilà. L'important, c'est la finalité. Si une personne donne son témoignage en disant « Je ne comprends pas, un lézard est sorti de ma partie intime, mais je suis délivré », gloire à Dieu. Excellent peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais avant de clôturer, nous allons demander quand même au pasteur Alain de prier pour toi qui suis, toi enfant d'Espace Miracle, toi enfant de tvjesuschrist.com, de ces ministères de partage qui est conduit aussi par le pasteur Alan Rich. Vraiment, nous sommes très très contents et nous disons un grand merci à tous ceux qui ont suivi et particulièrement aux grandes églises qui collaborent aussi avec cette mission. Vraiment que le Seigneur vous bénisse où que vous êtes. Je le répète encore, si tu ne sais pas régler tes problèmes, ne cherche pas à trouver des solutions toi-même. Jésus a envoyé ses serviteurs. Tu as des numéros en bas, il y a des numéros, il y a des adresses internet, il y a des numéros de contact. Contacte ces numéros et on va t'aider. Pasteur Alan, est-ce que tu peux prier pour les enfants de ton ministère qui t'ont suivi et aussi d'Espace Miracle qui vous suivent aussi à ces moments? Oui, je vais prier parce que mes frères et sœurs, c'est vrai que nous sommes un seul peuple. Quoi qu'il y ait plusieurs races, plusieurs cultures, nous sommes des nouvelles créatures. Et nous sommes de la même race spirituelle. Parce que peut-être, c'est vrai que toi qui regardes depuis Kinshasa, tu te dis, oui, mais lui c'est un blanc, il ne connaît rien aux problèmes culturels de mon pays. Non, on est des êtres humains et les principes spirituels sont les mêmes. Il n'y a pas de démon africain, il n'y a pas de démon blanc, c'est un démon, c'est un démon. Amen. Donc, l'efficacité de la prière est la même pour tous. Amen. Je vais prier pour toi, mon frère et ma sœur, qui regardent maintenant ou qui écoutent sur Radio Jésus-Christ. Seigneur, tu bénis mon frère et ma sœur maintenant qui a assisté à cette émission dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Touche, convainc, Seigneur, je sais qu'il y a des démons, des esprits qui ont tiraillé dans la conscience des gens en entendant ce qu'ils ont entendu, il y en a qui ont été choqués, il y en a des démons qui ont dit « n'écoute plus, c'est du mensonge, ferme ta télé, ferme ta radio ». Mais tu es resté là parce que tu veux suivre Dieu, tu veux suivre l'Esprit de Dieu. Tu bénis mon frère et ma sœur, je prends autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant, sur tout esprit mauvais, sur tout démon de sorcellerie, de maraboutage, de fétiche, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de mari, de femme, au nom de Jésus-Christ, toute alliance qui a été faite générationnellement, qui a été faite par la personne elle-même ou par une tierce personne dans sa vie, nous proclamons la victoire du nom de Jésus-Christ sur le frère et la sœur qui regardent, qui écoutent maintenant dans le nom de Jésus. Démons, je vous chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous expose à la lumière du Saint-Esprit, à la vérité du Saint-Esprit au nom de Jésus. Vous devez reculer, vous devez libérer le peuple de Dieu, vous devez laisser le peuple sortir d'Égypte au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de retirer votre joug, car vous avez été vaincus sur la croix de Golgotha, vous avez été désarmés, et le peuple de Dieu est armé. Celui qui est le frère dans la sœur est plus fort que vous, démons.
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acceptez votre défaite. Acceptez le jugement de Dieu sur vous. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, tu bénis et tu guéris toute personne aussi, dans son physique, toute maladie. Seigneur, au nom de Jésus, je chasse tout esprit de maladie, tout démon lié à la maladie de la mort prématurée, du vieillissement prématuré. Tu sors des organes, tu sors du corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons la victoire. Jésus a été frappé de toutes les malédictions. Et il a pris toutes tes maladies. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es prié. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, vous tous qui étaient vraiment fidèles à cette émission et qui continuent de suivre ceci. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine occasion et à très bientôt. Amen. Merci béni. beaucoup, Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci.